6 personnes en garde à vue, 2 blessés, des violences qui deviennent quasi systématiques. On en parle donc maintenant. Cela devient donc une triste habitude après le coup de sifflet final du match hier entre l'Algérie et le Burkina Faso, remporté 1-0 par les Fennecs. Et bien des manifestations de joie se sont vite transformées en incidents à Roubaix, à Lyon, à Lille ou encore à Toulouse et Marseille. Des troubles à l'ordre public ont été constatés. Donc au total, je le disais, ce sont 6 personnes qui sont gardées à vue, dont une automobiliste qui a paniqué, qui a roulé sur le pied d'un supporter. Messieurs, que traduisent ces scènes devenues des scènes presque banales, Thomas Bonnet? Écoutez, c'est consternant, on s'est habitué malheureusement et les forces de l'ordre sont sur le qui-vive à chaque match de l'Algérie. J'en veux pour preuve l'annulation du concert qui aura lieu sur les Champs-Élysées au Nouvel An, qui a été annulé, vous le savez, il a été enregistré, on aura un concert Potemkin qui nous sera diffusé à la télé publique le soir du 31. Avec un public figurant. Avec un public composé de figurants, absolument. Alors, la raison invoquée, c'est le fait qu'il y ait possiblement des mouvements de foule et que ce soit compliqué pour les forces de l'ordre, ce qui est entendable évidemment. Et l'autre raison qu'on a oublié de nous dire au départ, c'est qu'il y a aussi un match de l'Algérie qui se joue le 31 décembre à 17h. Et quand vous parlez avec les policiers, ils vous disent, bah oui, ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a décidé d'annuler ce concert. Donc oui, on vit désormais, et c'est triste à dire, sous la menace de débordements qui suivent des matchs de football qui ne concernent pas des équipes, qui ne concernent pas l'équipe de France. Et pourtant, nous avons des répercussions sur notre territoire. Michel Fayad. Oui, tout à fait. En fait, on a déjà vu ça à l'époque, en 2019, je crois, lorsqu'il y avait déjà eu la CAN et il y a eu des affrontements, je pense, lors du match Algérie contre l'Égypte, l'Algérie contre l'Égypte, où il y avait la rivalité entre les deux pays et donc qui s'est traduite par une destruction des Champs-Élysées, enfin en partie. Et, mais oui, c'est quand même quelque chose qui devient récurrent, malheureusement, catastrophique. Mais en fait, tout ça, ça fait quand même partie d'un tout. C'est-à-dire aujourd'hui, on a les influenceurs du régime, on a la Grande Mosquée de Paris. Vous savez, actuellement, il y a le recteur de la Grande Mosquée qui est en voyage en Algérie et qui a rencontré le président Tebboune et qui a rappelé qu'il suivait les instructions du président Tebboune. On a le Parlement algérien qui, le jour de Noël, a voté contre la colonisation française, mais aussi a commencé à chanter que la lutte contre la France continue. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup de choses, vous voyez. Et on voit même certains Kabyles qui sont poursuivis sur le sol français suite à la déclaration d'indépendance de la Kabylie par le MAC. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses et à un moment donné, il va falloir quand même prendre les choses en main, d'autant que j'ai oublié, il y a aussi la DZ Mafia qui a conquis une partie du sud-est français. Alors, on va et qui en veut parler monter. évidemment dans un instant, mais je voulais quand même revenir sur, au-delà des manifestations de joie légitimes qui se sont déroulées hier, il y a aussi des slogans hostiles à la France qui ont été prononcés. Cela va dans le même sens pour vous, Michel Fayad? Bah oui, c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer. En fait, pour eux, la lutte, enfin pour le régime, en tout cas, la lutte contre la France ne s'est pas arrêtée. Et en fait, effectivement, puisque à l'époque de la guerre, de ce qu'on appelle la guerre d'Algérie, il y avait un djihad. Il y a eu des fatwas qui ont été émises, des directives islamistes qui ont été émises. Et en fait, toutes ces fatwas, ces directives n'ont jamais été révoquées. Donc en fait, cette lutte, comme l'ont dit les parlementaires algériens, continue. Donc à un moment donné, on voit les problèmes qui se trouvent sur notre sol parce qu'on a fait rentrer tout le monde sans filtrage. Donc on a fait rentrer des gens qui étaient contre le régime, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont manifesté contre le régime. Rappelez-vous, au moment du Hirak, il y avait beaucoup d'Algériens dans les rues contre ce régime. Mais on a fait aussi rentrer des gens qui sont avec le régime, qui défendent le régime et qui veulent lutter contre En fait, qui considèrent que la guerre d'Algérie ne s'est pas arrêtée, donc elle continue, surtout que les fatwas n'ont pas été révoqués. Sauf que désormais, la guerre, elle n'est plus sur le sol algérien, la guerre, elle est sur le sol français. Avec une résonance particulière avec les réseaux sociaux. Thomas Bonnet. Non, ce qui est déplorable, c'est que vous avez des milliers de Franco-Algériens qui sont otages aujourd'hui de cette relation toxique qui est alimentée des deux côtés de la Méditerranée. Évidemment, en Algérie, certains ont intérêt à détourner, à faire diversion, à dire que la France est le rival et comme ça on oublie un peu les autres problèmes. Mais aussi en France, vous avez une partie de la gauche qui reprend à son compte les discours anticoloniaux, décoloniaux, là aussi pour dresser une partie des citoyens français contre le pays dans lequel ils habitent. Donc c'est dommage parce que je pense qu'il serait temps de tourner la page. La plupart de ceux aujourd'hui qui se revendiquent ou qui sont franco-algériens n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Il serait temps de passer à autre chose, il serait temps de tourner la page. On en a les moyens, mais certains veulent encore nous tirer vers le passé. Michel Oui, Fayad. et pour continuer dans le même sens, Rima Hassan parlait d'Algérie comme étant la Mecque des libertés. Et la Mecque des libertés, il y avait quand même un parti unique jusqu'en 1992. Puis maintenant, même s'il y a plusieurs partis, enfin, c'est quand même... Oui, les élections se gagnent à plus de 90%. Exactement. Et puis le président Tebboune, en fait, officiellement,
n'est plus membre du FLN, mais en réalité, il a appartenu qu'à un seul parti qui est le FLN, et puis quand il s'est présenté, il avait eu le soutien du FLN. Donc en réalité, on tourne autour du pot.